Bonjour à tous, car nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils en cas de placement en garde à vue. Sachez que si vous êtes placé en garde à vue, vous avez des droits d'être assisté par un avocat, d'être examiné par un médecin. Ces droits doivent être notifiés par l'officier de police judiciaire dès votre placement en garde à vue. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire prévenir un proche, un membre de votre famille par exemple. Ce dernier pourra vous trouver un avocat choisi et préparer des documents pour assurer votre défense. Vous pouvez également prévenir votre employeur. Ceci n'est pas une obligation. Le conseil numéro 2, je vous invite fortement à demander à la police d'être examiné par un médecin si vous êtes blessé ou malade. Dans les deux cas, la garde à vue peut être déclarée incompatible avec votre état de santé, vous serez libéré. En outre, ce certificat médical établi par le médecin sera utile à votre défense. Le troisième conseil, c'est de prendre un avocat, qu'il soit commis d'office ou choisi par vous. N'hésitez pas à prendre un avocat, parce que même si la police vous indique que lorsqu'on est innocent, on ne prend pas d'avocat, c'est faux. On peut tout à fait être innocent et faire l'objet de poursuites pénales. Si la police vous conseille de ne pas prendre d'avocat pour sortir rapidement de garde à vue, c'est faux. Ce n'est pas pour cette raison que vous serez libéré. Ainsi, l'avocat vous écoute, vous assiste et vous conseille durant la garde à vue. Il vous soutient lorsque les auditions sont difficiles. C'est la seule personne que vous serez amené à voir en dehors de la police. Le quatrième conseil, si malgré votre demande d'avocat, personne ne se présente, je vous conseille de vous taire jusqu'à l'arrivée de ce dernier. Et le cinquième conseil, c'est de consulter les procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de notification des droits et le certificat médical. En pratique, c'est l'avocat qui s'en charge et on discute avec vous durant les 30 minutes d'entretien pour élaborer la stratégie. Et le sixième et dernier conseil, c'est de relire attentivement les procès-verbaux d'audition avant de les signer. Vous ne pourrez pas revenir sur ce qui a été dit durant vos auditions. Cela sera très difficile. En effet, que vous soyez innocent ou coupable des faits qui vous sont reprochés, ces auditions sont considérées comme des éléments de preuve et pourront déboucher sur une condamnation. Or, si le dossier pénal est finalement vide, qu'il n'y a aucune preuve, vous regretterez d'avoir parlé. En pratique, lorsque l'avocat est présent durant l'audition, il pourra relire les procès-verbaux d'audition. Il peut également vous conseiller de ne pas les signer si les modifications demandées ne sont pas effectuées. N'hésitez pas à contacter le cabinet pour une consultation personnalisée. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.